Alléluia. Amen. Dieu prend soin de nous parler de son projet, de son programme par rapport à notre vie. Parce qu'il sait qu'en nous disant ainsi, en te disant qu'il a un projet pour le mariage, il a un projet pour le voyage, il a un projet pour ton ministère dans un autre niveau, ça créera en toi de l'espoir. Parce que l'espoir t'aidera à faire quoi? À avancer, à traverser malgré les obstacles. Depuis le lundi jusqu'à hier, on nous a parlé combien. On ne peut pas parler de traverser sans obstacle. Tu ne peux pas manquer dans la traversée, rencontrer les difficultés, les obstacles d'une manière ou d'une autre. Alléluia. Alors, Amen. Dieu connaissant tout ça, il passera son temps de te parler des choses que tu auras demain pour que cela constitue en toi de l'espoir, afin que cela puisse t'aider à faire quoi? À avoir de l'assurance pour attendre. Alléluia. Parce que s'il faut définir l'espoir, on dira que c'est l'effet d'attendre la réalisation des projets de Dieu dans ma vie. Alors, ce que Dieu me dit, Dieu aimerait que j'aie une image où j'ai dans mon esprit, j'ai dans mes pensées, le projet donc qu'il a pour moi. Alléluia. Et il veut encore quoi? Il aimerait que chaque fois que cela fasse l'objet de nos pensées. Ok. Alléluia. Parce qu'il sait que tu feras pas mal face à des obstacles. Alors si tu oublies ce à quoi il te promet, en tout cas, tu peux facilement désespérer. Alléluia. Ok. Et c'est pour laquelle le but de Dieu derrière les révélations de son projet, c'est pour créer en toi l'espoir. L'espérance fait vivre. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. C'est pour créer Amen. en toi de la force, pour créer en toi des courage, des quiétudes. Alors, comment tu feras pour que tu ne perdes pas l'espoir face aux obstacles qui t'entourent? Ça ne manquera pas. L'ennemi de Dieu me déjà rôde pas mal autour de nous chaque jour. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux que repasser dans ton esprit les prophéties dites par rapport à ta vie. Yes. Répétez. Alléluia. Tu ne cesse de répéter. Ne cesse de repasser dans ton esprit les choses que Dieu te dit par rapport à ton demain. C'est pour laquelle il a dit à Habakkuk, écris ces choses afin qu'on les lise couramment. C'est dans le but de créer en toi de l'espoir. Parce qu'il savait que ça allait faire face aux obstacles. Mais quand tu seras en train de la lire couramment, sera en train de constituer en toi de l'espérance, de l'espoir, pour que tu continues encore de garder de l'espoir pour dire que non, demain est Simba, comme l'autre dit, le dit qu'il est nous. Yes. Allons, Yes. alléluia. Yes. Pourquoi on dit ça? C'est parce qu'il regarde les promesses de Dieu et il dit non. Par rapport à son présent, il dit non, l'autre il est calé. Ok. Alléluia. Comment il arrive à parler ça? Parce qu'il ne cesse de garder dans son esprit ce que Dieu a fait quoi? Ce que Dieu a promis. Parce que l'espoir touche le fixe. Okay. Alors, quand tu as ce que Dieu t'a dit, tu nécessiteras de faire quoi? De repasser dans ton esprit. Alléluia. David, qui est un homme qui a pas mal passé dans des situations compliquées, il est parmi les personnes qui ne cessent de parler à son âme pour dire, mon âme espère à l'Éternel. Alléluia. On compte sur l'Éternel. Parce qu'il sait les choses que je suis en train de voir. Si je laisse mes yeux grandement ouverts, je vais tomber dans le désespoir. Je vais me décourager. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais espérer à l'Éternel. Oh, prends soin pour toi d'écrire tes promesses. Prends soin pour toi de mettre sur ton esprit l'image de toi, là, de demain que Dieu ne cesse de te dire par des songes, par des prophéties. Ça donnera de l'énergie. Ça donnera de la force pour avancer. Pour faire ce qu'on appelle la traversée. Amen. Alléluia. Amen. Comme je l'ai dit tantôt, que l'espoir est dans la foi. Mais maintenant, la foi, ce n'est pas question de lendemain, mais c'est la foi question de maintenant. Si Dieu m'a fait voir les choses des futures,
Il a créé à moi de l'espoir, mais la foi va me permettre de rendre cela possible dans le présent. Très bien. Alléluia. Donc la foi est cette main, la foi est cette capacité qui te permet de prendre les choses qui te font voir dans le futur pour les ramener dans le présent. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Laisse-moi te dire, tu ne peux pas vivre à la réalisation de la promesse avec l'espoir. Tu le vis avec la foi. OK. Amen. Donc, tu peux beau bien repasser dans ton esprit les promesses de Dieu, mais tu resteras que dans l'attente. Parce que l'espoir, c'est l'attente. Oh, OK. tu seras là toujours en train d'attendre. Mais la foi, lorsqu'elle vient, ça t'aide maintenant à quitter la dimension de l'attente pour maintenant entrer la dimension de toucher, Très de bien. palper, Amen. de vivre. Alléluia. La foi te permettra de matérialiser cela. Aujourd'hui, j'aimerais que je puisse illustrer la foi autrement, pour que nous puissions encore le comprendre autrement. Ici, nous sommes là, cette année, on a pas mal parlé plusieurs fois, même fois de la foi, même hier, l'homme de Dieu a parlé encore de la foi à la fin. Alléluia. Donc, pour dire que nous ne manquons pas d'enseignement, de prédication sur la foi. Alléluia. Amen. Mais j'aimerais nous faire comprendre aujourd'hui la foi un peu différemment pour que nous puissions encore comprendre mieux, pour savoir l'importance de la foi pour la réalisation des choses que Dieu nous fait voir dans le futur. Alléluia. Amen. Je suis dans Marc 9, 23. Excusez-moi, je ne vais pas vraiment lire. Vous allez peut-être lire après. Marc 9, 23, où on nous fait comprendre que rien n'est impossible à celui qui croit. Alléluia. C'est-à-dire, un homme ou une femme qui a la foi, rien ne peut lui résister. Rien n'est impossible à lui. Alléluia. C'est-à-dire, si Dieu m'a fait voir un lendemain meilleur, si Dieu m'a fait voir des projets merveilleux, avec la foi, je vais la rendre possible. Et je vais faire quoi? Je vais la vivre parfaitement. Mais Ecclésiaste 10, 19 me dit que l'argent répond à tout. Alléluia. Amen. Épargne-moi de tout détail où tu diras qu'il y a des gens qui ont beaucoup d'argent qui souffrent. Je ne suis pas là-bas. Qu'on fait les 10, quand on a l'argent répond à tout. C'est la Bible qui nous le dit. Donc ici, je vais prendre la foi comme l'argent. OK. Alléluia. Parce que la seule monnaie dont les cieux acceptent, c'est la foi. Pour avoir ce dont tu as besoin. Pour avoir ce dont Dieu t'a promis. Alléluia. Parce que la monnaie est définie comme un moyen légal d'échange. Alléluia. Lorsque Dieu passe son temps de me faire voir des choses dont je deviendrai demain, son souci est que moi, de mon côté, je manifeste la capacité d'en avoir, qu'on fasse l'échange. Je lui donne ce que moi, j'ai comme la foi, et lui, il me donne ce qu'il m'a fait voir dans le futur, et il réalise dans le présent. Amen. Amen. Alors, lorsque la foi est prise comme la monnaie, alors la foi me permettra de donner à Dieu la monnaie qu'il faut, pour que lui, en retour, me donne ce que moi, je vais vivre maintenant et ici, pas demain. Alléluia. Il y a des dimensions où on ne peut plus attendre. Il y a des situations où on ne peut plus espérer. On ne peut que vivre aujourd'hui. Yes. Alléluia. Amen. Celui qui a fait 30 ans de bêtises, s'il faut encore espérer encore quoi? 30 ans, beaucoup. Avec l'âge que tu as là, là, pour le mariage, s'il faut espérer encore quoi? Je peux te chercher à avoir la foi pour maintenir ça aujourd'hui et maintenant. Amen. 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 Alléluia. Yes. Yes. Alléluia. Alors, Amen. la foi est prise comme la monnaie. La monnaie, ici, on nous dit que l'argent répond à tout. Alors, si la foi est comme la monnaie, alors je dois avoir la monnaie qu'il faut pour avoir ce dont Dieu dispose pour moi. Très bien. Dieu n'a pas besoin de garder continuellement, éternellement ce qu'il a prévu pour moi. Mais c'est les soucis au niveau où je n'arrive pas à donner la monnaie qu'il faut, le prix des besoins que j'ai besoin. Je le dis autrement.
Les soucis se trouvent au niveau où la chose que Dieu détient pour moi, qu'il m'a fait voir pour que cela crée en moi l'espoir. C'est que moi, je ne dispose pas la somme qu'il lui faut pour en avoir, le prix qu'il lui faut pour avoir l'accès à cela. Alléluia. Amen. Amen. Chaque humain n'a pas le même prix. Jésus a dit un jour, si tu as la foi comme graine de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi. Donc Dieu a voulu nous faire comprendre, la monnaie pour déplacer la montagne, c'est la graine de sénévé. Ok. Amen. Donc, chaque situation de ta vie a un prix. Il faut que la chose puisse changer. Très bien. Alors, aussi longtemps, tu ne présentes pas à Dieu le prix de la chose, tu n'auras jamais la chose en question. Amen. Alléluia. Amen. Yes. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as admiré une jolie robe et que le vendeur dira que tu as tellement aimé cette robe qu'au final, il dira viens, prends cette robe. Non. Elle va attendre que tu fasses sortir l'argent au prix de la robe pour qu'elle te donne. Alléluia. Amen. Après ici, que la foi est prise comme la monnaie. Aussi, toi, tu n'as pas la somme qu'il lui faut. Tu n'auras jamais l'accès à des promesses de Dieu dans ta vie. Et tu seras en attente éternelle. Ok. Amen. Alléluia. Alors, je donne 3 catégories de personnes ici. La première catégorie, c'est des personnes qui prennent les risques de traverser sans la foi ou sans argent. Alléluia. Amen. Des personnes qui prennent les risques de traverser sans l'argent. Les bénis, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Déjà, quand tu n'es pas agréable, d'office, tu es disqualifié. Amen. Alléluia. Quand tu n'as pas l'argent et qu'il faut pour la chose, tu n'en auras en au grand jamais. Ici, je vais parler de l'histoire des enfants d'Israël au désert. Ils devaient traverser. Dieu leur a fait voir le futur. C'était quoi? D'aller à Canaan et d'avoir possession. Comme toi et moi, Dieu essaie de nous faire voir des choses qu'il veut de nous pendant cette traversée. Alléluia. Amen. Amen. Ils ont aussi commencé la traversée. Mais bizarrement, dans ces peuples, il n'y avait pas la foi, il n'y avait pas les monnaies. Ils ont pris le risque de commencer la marche sans l'argent. Ok. Alléluia. Amen. Et par conséquent, aucun d'eux, sauf Caleb et Josué, parce qu'ils ont manifesté l'argent, la foi, et ils ont eu l'accès à Canaan. Mais tout ce qui était sorti là, personne, à part Josué et Caleb. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la foi. Alléluia. Bien-aimé, ne s'imagine même pas traverser sans la foi. Ok. Tu n'y arriveras jamais. J'ai aimé ce que les hommes de Dieu nous ont dit ici la semaine. Parce que nous traversons avec Dieu. L'atterrissage est certain. Amen. Mais si tu manques la foi, tu vas connaître ta grâce. Alléluia. Si tu manques la foi, tu ne vas même pas y arriver. Il y a encore l'exemple de ce voleur à la croix qui était à côté de Jésus. Je suis dans Luc 23, 39. Ce voleur a eu l'opportunité d'être à côté de Jésus. Il veut traverser avec Jésus de la mort à la vie. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? Il a pris son temps de dire des propos injurieux. Si tu es sauveur, sauve-toi et sauve-nous. Il a loupé à une opportunité parce qu'il n'a pas manifesté la foi. Combien de fois par nos propos, on a injuré Dieu et on a loupé à une traversée prophétique? Combien de fois on a murmuré comme les enfants d'Israël? À la place de montrer l'argent, on a eu à murmurer. Sans argent, il n'y a pas de traversée. Sans l'argent, tu ne peux pas avoir ce dont tu as besoin. Ok. Alléluia. Sans l'argent, tu ne peux pas arriver là où Dieu t'a promis. Sans argent, tu ne peux pas
ramener dans le présent des choses que Dieu t'a dit. Jamais. Alléluia. Raison pour laquelle Jacques est venu insister en disant, quand tu manques la foi, ne s'imagine même pas. Quand tu manques la foi, ne s'imagine même pas que tu pourras avoir quelque chose auprès de Dieu. Parce que Dieu a manifesté la foi avant d'avoir quoi que ce soit. Alléluia. Amen. C'est la première dimension, j'ai dit. Quand tu prends les risques de traverser sans argent, sans la foi, tu es d'office dans le chèque et oublie que tu auras de l'autre côté. Tu ne le verras même pas. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël, ils sont morts au désert parce qu'ils ont voulu traverser sans la foi. Ils n'ont pas pu entrer à la terre promise. Deuxième catégorie de personnes sont déjà des personnes qui ont une avance, c'est-à-dire une foi inférieure par rapport à la chose qu'ils ont besoin de vivre ou de matérialiser. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Comme je l'ai dit au début ici, Jésus a dit pour la montagne, c'est le grain du Seigneur. Pour ton mariage, pour ton travail, pour ta dimension spirituelle, crois, il y a un prix par rapport à ta foi dont tu dois donner. Il y a beaucoup de personnes dans la prière ou dans leur vie, ils essaient de donner à Dieu des avances. Et ils pensent qu'ils ont donné la totalité des prix pour avoir la chose. Alléluia. Amen. Quand tu donnes à Dieu l'avance, tu n'auras pas la chose. Tu ne sais pas qui a déjà eu à avoir la chose auprès des vendeurs parce qu'ils ont donné l'avance. Non. On va garder pour toi jusqu'à ce que tu vas finir l'amour. Okay. Alléluia. Je ne parle pas de vente à crédit. Non, non, non. Je parle de vente. La majorité, quand on n'a pas l'argent suffisamment par rapport aux besoins, par rapport aux biens dont je désire, je donne une compte, je vais compléter après. Alors, beaucoup d'entre nous, les choses jusqu'à aujourd'hui restent toujours dans l'attente. C'est parce qu'on n'a pas encore complété la somme pour que nous puissions avoir possession de son Dieu nous cesse de nous faire voir dans des visions, dans des prophéties, dans des songes. Alléluia. Amen. Amen. Chaque chose a un prix devant Dieu. Chaque chose a la taille de sa foi devant Dieu pour en avoir. Très bien. Alléluia. Cette Amen. femme du Cananéen, elle est venue auprès de Jésus. Elle a dit à Jésus, je suis dans Matthieu 15, 21 jusqu'à 24. Ici, je vais lire pour voir comment elle a donné l'avance à Jésus. Alléluia. Amen. Je suis dans Matthieu 15, 24. Voici une femme cananéenne qui venait de se contrées. Il cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Elle manifeste sa foi, elle vient auprès de Jésus parce qu'elle aimerait que sa fille puisse être guérie. Parce qu'elle aimerait que la situation de sa fille puisse changer. Elle désire une traversée. Alléluia. Amen. Alors, il lui répondit, et il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, renvoie-la car elle écrit derrière nous. Jésus répondit, je n'ai pas été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Alléluia. Amen. Amen. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secoue-moi. Jésus ajoute encore. Il répondit, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et les jeter aux petits chiens. Alléluia. Amen. Amen. Si vous remarquez, il y a toujours la discussion entre Jésus et la femme. Alléluia. Amen. Jésus avait le prix exact pour la guérison de sa fille. Et la femme ne cessait de donner à Jésus le prix inférieur à ses prix. C'est ça pour laquelle la discussion décide de faire quoi? De continuer. On est au marché. Alléluia. Ok. Yes. Non, les stocks ici, c'est 10 000 francs. Non, moi j'ai 8 000. Okay. 3 000. Non, non. Ok, d'accord, je comprends. C'est quoi, mon Seigneur? J'ai 9 500. Non. Je ne suis pas venu pour les enfants. Les enfants, on ne donne pas aux petits chiens. Alléluia.
Il ne faut Amen. que Amen. discuter. Combien de fois nos prières, nos foi ne fait que marchander le prix de Dieu. Et par conséquent, on ne peut pas voir ces noms Dieu et entre ses mains pour nous. Ce n'est pas pour lui, c'est pour nous, mais tu ne nous donnes pas le prix qu'il faut. Alléluia. Amen. Heureusement pour cette femme, elle n'a pas quitté la présence de Dieu. Elle était restée là en train de marchander. Non, Seigneur, j'ai 8 000. Non, j'ai 8 500. Non, j'ai 8 000. Non, j'ai 9 200. Et la Bible dit, oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Alléluia. Yes. 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 Lorsqu'elle a donné le prix qu'il faut, c'est alors que Jésus l'a remis la guérison de sa fille. C'est alors qu'elle a traversé une situation cruelle de sa fille vers la guérison de sa fille. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu réalises ta situation et chaque fois que tu as eu à passer la présence de Dieu pour prier pour la situation. Et que jusqu'aujourd'hui, rien ne change. Je suis venu te dire, regarde bien. Peut-être que tu essaies de donner à Dieu des avances. Tu n'as pas encore soldé ton compte. OK. Amen. Alléluia. Amen. C'est que tu soupires avant auprès de Dieu à un prix. Alléluia. La foi Amen. que tu manifestes n'est pas à la hauteur de la chose que tu demandes. Yes. Alléluia. La foi que tu fais voir à Dieu n'est pas à la hauteur des choses dont lui il veut te donner. Ah, elle n'est même pas gênée, elle n'est même pas préoccupée comment elle est mariée, alors moi. Non, toi, tu n'es pas elle. Pour toi, Dieu sait le prix exact de ta foi. Yes. Alléluia. Amen. Maintenant que tu commences à te revoir, si tu as donné à Dieu les avances, continue comme cette femme jusqu'à donner à Dieu le prix qu'il faut. Yes. Jésus est Dieu. Yes. Tu n'as pas besoin de tout ça. Ce qu'il a pour nous, c'est pour le projet qu'il a dit. Le projet qu'il a, c'est pour nous. Amen. Mais s'il garde encore cela entre ses mains, parce que nous ne sommes pas encore en mesure de donner ce qu'il faut pour qu'il libère la chose. OK. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je veux que tu revois ta foi. Si c'est à la dimension des acomptes, non, je veux que tu revois, que tu ajoutes la somme qu'il lui faut pour que tu aies la chose exactement ici et maintenant. Amen. Regarde ta situation depuis que tu as commencé à prier. Depuis que tu as commencé à dire j'ai la foi, mais pourquoi tu ne fais pas la chose? Parce que quand on a la chose, on fait directement la chose. Question. Alléluia. Ce qui accuse que tu n'as pas la foi, même ton état, nécessite d'être dans les quiétudes. Alléluia. Oh, bien-aimé, donnez à Dieu le prix qu'il faut par rapport à la chose qui te demande. Ajoute la somme qui manque pour que tu aies exactement ce que Dieu a pour toi. Alléluia. Il t'a fait voir ce projet merveilleux. Il t'a fait voir les images pas comme possible. Alors manifeste la foi à la taille de ces images pour que tu aies la chose. C'est pour toi, ce n'est pas pour lui. C'est pour toi. Alléluia. My God. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Et la troisième catégorie, c'est la catégorie des personnes qui ont maintenant la foi. Alléluia. Okay. Yes. Déjà des personnes qui ont des tâches. Déjà des personnes qui manifestent la foi à l'instant même et ils vivent les miracles. Des choses qui étaient à l'attente se réalisent à l'instant même. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Je vais prendre l'exemple de cette femme qu'on appelle des pertes de sang. Je suis dans Marc 5. Elle avait du cash. Elle devait traverser sa maladie pendant 12 ans pour être dans le repos de la guérison. Elle a dit, je toucherai les bords de son vêtement. Oh yes. Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Yes. Jésus n'a même pas discuté. Mais cette femme, d'une manière religieuse, elle était impure parce qu'elle saignait. OK. Alléluia. Yes. Amen. Cette femme ne devait même pas être au milieu de la foule à cause de son état. Mais l'argent qu'elle avait, la foi qu'elle avait,
l'a poussée à arriver jusque là où avait été Jésus. Elle a vécu. Yes. Amen. Yes, Lord. Elle a traversé de la maladie à la guérison. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Aussi longtemps, on n'a pas encore manifesté la foi des caches. On restera dans l'attente. OK. On restera dans l'attente, on ne vivra pas la réalisation. Oh bien-aimé, laisse-moi nous encourager d'avoir la foi des caches. La Yes. somme qu'il nous faut, Dieu a besoin. Amen. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas traverser. Si tu as OK. une foi en partie, tu seras dans l'attente. Mais quand tu auras la foi des caches, tu vas vivre les choses. Parce que Dieu Yes. s'engage à venir à ton aide. C'est seulement lorsque tu as seulement manifesté la foi qu'il faut. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme a dit, secoue-moi. Jésus ne lui a dit rien. Mais la femme a ajouté l'argent qu'il fallait. Cette parole a été suffisante pour que Jésus dise, ta foi est grande, reçois la guérison de ta fille. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis dans l'histoire des lépreux. Ces lépreux ici étaient dans la même situation que toi et moi. Ils ont dit, si on reste ici, parce que nous sommes les lépreux, on va mourir de la famine. Même lorsqu'aussi on a décidé de rentrer là-bas dans la ville. Connaissez notre situation, nous sommes les lépreux, nous sommes impurs. Et là-bas aussi, ils sont de la famille. Parce que c'était un moment où les Israéliens étaient frappés dans une famine pas comme possible. Mais leur ennemi, les Syriens, avaient quoi manger. Et ils ont pris la résolution de manifester la foi cache. Ils ont dit, nous allons aller de l'autre côté. Si nous allons mourir, nous allons mourir. Parce que même si on reste ici, il y aura la mort. OK. Alléluia. Amen. Tu vois la dimension que Dieu attend de toi. C'est ça des risques. OK. Je sais que je suis impur. Connaissant ma situation en Israël, la loi dit quand on a le peuple de sang, on est impur, on peut être au milieu des gens. Si je reste comme ça et que Jésus passe, quand je verrai encore, je vais rester dans la maladie, dans ma situation de la mort, jusqu'à où elle a pris les risques. Ce qui nous manque dans nos foi, c'est de prendre les risques. Amen. Yes. La foi des caches, c'est la foi qui prend les risques. Oh, la foi des caches, c'est la foi qui prend des risques parce que dans la traversée, les obstacles. OK. Alors tu dois accepter de prendre les risques. Tu dois accepter d'affronter la tempête. Tu dois accepter d'affronter le flot. Tu dois accepter d'affronter, peu importe, les vents contraires pour que tu arrives de l'autre côté et que tu bénéficies de ce que Dieu a prévu pour toi. Alléluia. Alors les lépreux ont pris la résolution de se diriger vers l'autre côté. Ils ont dit, si nous allons mourir, nous allons mourir. Les versets qui suivent. Des rois 7 ici, 3, 6. La Bible dit, et le Seigneur a commencé à faire atteindre leurs pieds comme des chars. Amen. Tu veux qu'on te dise là où tu es, je suis fatigué dans l'attente. Je vais prendre les risques qu'il nous faut pour arriver de l'autre côté. Oui. Je vais prendre les risques qu'il nous faut pour arriver à matérialiser ce que Dieu ne cesse de me faire voir. C'est à moi, ce n'est pas à lui. S'il dérange les prophètes pour me parler, c'est ce que c'est pour moi. S'il dérange mon sommeil par les choses, c'est ce que c'est pour moi. Alors la saison a sonné, les temps ont sonné pour que je prenne les risques d'affronter les vents de ma vie, d'affronter les obstacles afin que j'arrive à matérialiser tout cela dans ma vie. Dès qu'on comprend ces risques, l'Éternel sera là en train d'entrer, de nous accompagner pour matérialiser cela. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Même les enfants, même les disciples, nous on parle de traverser. La première fois qu'ils ont traversé, ils étaient avec Jésus. Ils ont manifesté une foi pas à la hauteur de leur traversée. Jésus dormait parce que pour Jésus, il savait que j'ai la foi suffisante pour arriver de l'autre côté. Donc pour moi, je peux déjà dormir. Rien ne m'empêchera d'y arriver. Yes.
Mais ils se sont vu la tempête s'élever, ils ont commencé à crier, à déranger le sommeil de Jésus. Lorsqu'il s'est réveillé, il a dit, il n'a pas dit qu'il manque de foi, peu de foi. C'est-à-dire qu'il a quand même reconnu qu'ils avaient l'argent, mais c'était inférieur par rapport à la taille de ces combats. Alléluia. Amen. Mais deuxième fois de leur traversée, Jésus n'était même pas avec eux. Mais ils ont gardé la parole de Jésus. Ils ont eu la foi suffisante. Alors cette fois-ci, ils ont traversé, ils ont pris le risque de ramer malgré le vent, malgré la tempête. Ils ont dit, nous avons la parole de Dieu. Allons de l'autre côté, nous sommes déjà arrivés. La meilleure façon de traverser avec la foi, c'est de considérer déjà que tu es arrivé avant d'arriver. Amen. Yes. Alléluia. La meilleure façon de traverser avec la foi cachée, c'est de considérer que tu es déjà arrivé avant d'arriver. Parce que si tu ne considères pas que tu es déjà arrivé, quand tu seras en train de faire face au combat, aux obstacles, tu peux te fatiguer. Tu peux avoir des dégoûts, des désespoirs. Mais quand tu mets dans ton esprit que je suis déjà arrivé, peu importe les obstacles, tu vas dormir comme Jésus. Amen. Alléluia. Parce que la foi est là pour nous donner du repos. La foi est là pour nous donner de la silence ferme. Amen. Pour dire que je n'ai rien à craindre. Yes. Peu importe la taille de Goliath, il va tomber, il est circoncis. Yes. Alléluia. Alors, Amen. pour arriver à cette dimension, tu veux te considérer déjà arrivé avant d'arriver. OK. Alléluia. C'est pour laquelle la Bible dit que les faibles disent je suis fort. Donc, que les faibles disent je serai fort. Non. Que les pauvres disent je suis riche. C'est-à-dire, considère-toi déjà dans la peau de quelqu'un qui a déjà traversé avant la traversée. La bonne nouvelle de cette soirée, la foi que tu as, tu es déjà arrivé malgré que tu es en train de traverser. La traversée pour toi qui est la formalité. Mais en soi, tu es déjà arrivé parce que tu as la foi. Amen. Alléluia. Amen. Ne prends pas le risque de traverser sans la foi, tu n'y arriveras pas. Ne prends pas le risque de traverser avec une paix de foi, tu seras dans l'attente. Traverse avec la foi, tu es déjà arrivé, mais tu sais faire la formalité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, je note que là où tu es, que tu réalises la situation. Je ne sais pas comment être tu es dans la situation de quelqu'un qui n'a pas la foi, mais qui pensait avoir la foi. Parce que devant l'Israël essaie de murmurer. Et ils pensaient avoir la foi. Mais les réalités nous ont fait comprendre les autres tous mourir dans le désert plutôt. Parce qu'ils n'ont pas manifesté la foi. Peut-être la situation, tu es là, tu as une petite foi. Et tu es plongé dans l'attente jusqu'à présent. Les choses ne changent pas depuis que je te disais, tu arriveras. Alors si tu as une partie de la foi par rapport à la chose que tu attends de Dieu, j'aimerais que tu commences à prier et que tu dises à Dieu d'augmenter ta foi pour avoir la chose que tu désires. Alléluia. Amen. Sans la foi, il n'y a pas de traversée. Sans la foi, il n'y a pas de traversée. Alléluia. Amen. Oui, avec Dieu, mais avec la foi. Parce que tu dois mettre ta foi à Dieu qui t'a mis de traverser. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais que là où tu es, tu commences à regarder ta situation. Tu sais toi-même comment, lorsque tu pries, tu dis quoi à Dieu? Est-ce que tu te vois quelqu'un de la foi ou quelqu'un qui est à l'attente? Ta façon de prier. Tu te vois, tu es quelqu'un qui manifeste la foi, cache la foi en attente. Il avance. La personne qui a une foi de cache, après sa prière, elle a la joie parfaite. Yes. Alléluia. La Bible dit, Anne, lorsqu'elle a fini de prier,
Elle a mangé. Elle s'est mise dans la joie. Mais elle n'était même pas encore devenue enceinte. Pourquoi? Parce qu'elle a manifesté la foi à la taille de sa demande. Elle est plongée de maintenant dans la vie de repos. Parce qu'elle sait que j'ai déjà la chose. Alléluia. Mais quand tu pries et que ta joie n'est pas encore parfaite, c'est que ta foi est encore une portion, et encore en attente, ou soit tu n'as pas encore la foi. Alors j'aimerais que tu réalises ta vie. Tu vois, tu es dans quelle situation exactement? Pourquoi les choses tardent jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi depuis que tu as commencé à traverser, ton chemin en toi c'est toujours long et que tu n'arrives pas jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi il n'y a pas encore la réalisation? Pourquoi il n'y a encore pas le montée? Pourquoi il n'y a pas encore la réalité? Pourquoi ça tarde tout jusqu'à présent? Pourquoi ça tarde? Si c'est question de ta foi, prie pour que Dieu augmente la foi. Il faut que tu aies. C'est dans Dieu ta promis. Alléluia. Alléluia. Oh, je vais encore les répéter. La meilleure façon de traverser, c'est avoir la foi. Quand tu as la foi, tu seras en train de traverser, mais tu es déjà arrivé. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, je vois que là où tu es, tu commences à prier dans ce sens. Dis à Dieu, je suis fatiguée de traverser sans la foi. Je suis fatiguée de traverser seulement avec l'espoir. Je suis fatiguée de traverser avec peu de foi. Je suis fatiguée de traverser avec la foi qui n'a pas la taille des choses dont je soupire à voir. Donnez-moi la foi qu'il faut pour arriver à marquer ce que d'autres ne cessent de me faire voir dans les visions, dans les prophéties. Alléluia. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu commences à dire ça à Dieu. Sans cette dimension, tu n'arriveras pas. Tu ne seras que dans l'attente. Et la marche sera longue. Je vais dire vrai, on fait 40 ans dans les déserts à cause de tout ça. Parce que je ne vais pas y avoir la foi suffisante. J'ai tardé parce qu'il allait manifester la foi jusqu'à ce qu'il y ait tout son mort dans les déserts. Alors je ne veux même pas que tu meurs dans la traversée. Je ne veux pas que tu connaisses la crasse dans la traversée. Je ne veux pas que tu plonges dans l'attente, passant que Dieu est en train de réaliser, or que tu seras là à l'attente jusqu'à ce que la mort te trouvera. Mais j'aimerais que tu manifestes la foi suffisante pour que tu aies la chose que Dieu t'a promise. Car c'est la foi qui dira à démontrer, à rendre palpable, à rendre possible, à rendre visible, à ramener les choses des futures dans le présent. Que Dieu nous bénisse. Et vous avez la parole. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écouté ce message? Il est là en ce lieu. Il peut dire comme cette femme qui a dit à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Yes. Tu vas commencer simplement à prier, à faire une seule prière, à dire à Dieu, viens au secours de mon incrédulité. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Yes, dis seulement à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Augmente ma foi. Augmente ma foi. Yes. Yes. Mais me monte encore, dis à Jésus, augmente ma foi. Yes. Remonter foi.